Hé, Alissa, où vas-tu si vite ? M'a interpellée une voix familière. Je me suis retournée pour voir Cristal marcher d'un pas vif pour me rejoindre. C'était le premier jour du nouveau semestre et je ne pouvais m'empêcher de faire attention à ma tenue. Mes chaussures avaient des trous au niveau des orteils, mes vêtements étaient délavés et mon sac de livres était maintenu par une grosse épingle à nourrice très visible. J'ai travaillé pendant toutes les vacances pour obtenir de l'argent afin d'acheter de nouveaux vêtements et chaussures pour l'école. Mais ma grand-mère est tombée malade ces 2 dernières semaines et j'ai donné l'argent à ma mère pour l'aider à payer ses médicaments. « Salut Chris !» ai-je dit quand elle est venue se mettre à côté de moi. Elle m'a regardée. « Je pensais que tu allais avoir de nouveaux vêtements ce semestre !» J'ai roulé des yeux en continuant à marcher. « Grand-mère est tombée malade, tu sais comment ça se passe. »« Grand-mère va bien ?» Elle est à la maison maintenant et se repose. J'ai trébuché et le dessous d'une de mes baskets s'est envolé et a patiné sur le sol, juste devant les enfants populaires. Je suis restée figée, d'embarras, pendant que Chris courait pour le récupérer. « Écoute, a-t-elle dit en revenant à mes côtés, j'ai de la super colle dans mon sac. On peut réparer ça. » Des larmes ont coulé sur mon visage alors que Chris me tirait doucement vers la salle de bain. Bonjour, je m'appelle Alissa, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne et bien sûr, appuyez sur la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos histoires étonnantes. Après l'école, Cristal et moi avons fait du bénévolat à A Woman's World's Big Sister Programme. Après notre session avec les enfants, Madame Osborne a dit aux volontaires que si nous ne recevions pas plus de dons, elle n'aurait d'autre choix que de fermer le programme. Nous avons quitté le centre sans savoir comment nous pouvions aider Madame Osborne et sauver le programme. « Et si on faisait une vente de gâteaux ?» m'a demandé Cristal, alors que nous rentrions à la maison. « Non, on ne ferait pas autant que ce dont nous avons besoin. » On est passé devant la supérette et on a vu le panneau. La loterie de cette semaine, 18 millions de dollars. Et si on achetait chacun un ticket ? Ai-je dit avec excitation alors que nous étions devant la supérette. Tu sais que la loterie est un système de production d'argent par le gouvernement, n'est-ce pas ? Personne ne gagne jamais. Mais si tu le veux, je suppose que je ne peux pas t'en empêcher. Je me suis précipitée dans la supérette et j'ai acheté un ticket. C'était mes derniers 5 dollars. Mais si je gagnais... Je suis sortie et Cristal m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas acheter quand tu vas gagner au loto ?» Eh bien d'abord, je vais acheter une nouvelle paire de baskets. Et je dis en levant un pied et en critiquant ma chaussure. Cristal et moi avons ri en pensant à toutes les choses bizarres que nous pourrions acheter. Comme des tigres à avoir, comme animaux de compagnie et des couronnes avec de gros bijoux. J'ai dit au revoir à Cristal alors que nous nous arrêtions devant chez moi. J'ai salué ma mère et ma grand-mère avant de me rendre dans ma chambre pour faire mes devoirs. J'ai placé le billet de loterie dans ma trousse à crayons pour le conserver jusqu'à demain soir avant d'aller me coucher. Avant notre test d'anglais le lendemain, qui était notre dernier cours de la journée, Cristal m'a tapé sur l'épaule. « Et tu as un stylo en trop que je pourrais t'emprunter ?» C'est alors que le professeur est entré. J'ai donné à Cristal ma trousse à crayon pour récupérer le stylo. J'avais oublié que Cristal avait ma trousse à crayon jusqu'à ce que je m'assoie devant la télévision pour attendre les numéros de la loterie ce soir-là. Je suis restée collée à la télévision. Des perles de sueur se formant sur mon front, me tordant les mains nerveusement tandis que les chiffres apparaissaient sur l'écran un par un. 3, 7, 9, 11, 16, 20 ! J'ai gagné ! Et je criais en dansant sur le sol du salon. Qu'est-ce qui se passe ici ? A demandé ma mère en entrant. J'ai gagné à la loterie ! Et je criais en la tirant pour qu'elle danse avec moi. Oh, c'est génial, chérie ! Assure-toi simplement de conserver le ticket en lieu sûr jusqu'à ce que tu l'encaisses. C'est fait ! Et je dis en souriant à ma mère. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si Cristal avait vérifié le ticket de loterie. Et si elle n'allait pas à l'école le lendemain, mais allait plutôt encaisser le ticket ? J'ai dû calmer mon esprit et me dire que Cristal était ma meilleure amie et qu'elle ne me trahirait jamais comme ça. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression que mon cœur et mon esprit se livraient une bataille à part entière. Dès que Cristal m'a vue à l'école le lendemain, elle m'a remis ma trousse à crayon. Je l'ai regardée et j'ai dit doucement « J'ai gagné à la loterie !» Je voulais ouvrir la trousse à crayon pour voir si le billet était là, mais je savais que Cristal aurait été blessée. Elle a tenu mes mains. « Tu es sérieuse ? Je suis heureuse pour toi !» J'avais hâte d'être en classe pour avoir une excuse pour ouvrir ma trousse à crayon. Quand je suis enfin arrivée en classe, j'ai ouvert lentement la trousse à crayon et j'ai poussé un soupir de soulagement en voyant le billet de loterie. Après l'école, Cristal et moi sommes allés ensemble changer le ticket. Une fois qu'ils ont identifié que le ticket était authentique, on m'a donné un chèque. Nous sommes allés à la banque et ils ont dit qu'après une période de 7 jours, l'argent me serait accessible. Les 7 jours suivants ont semblé une éternité. Ils semblaient plus longs que les foulards noués qu'un clown tire de son pantalon lorsqu'il fait un spectacle. C'était comme de la torture. Enfin, le jour est arrivé où mon argent a été libéré.
J'ai rapidement vérifié mon compte bancaire et c'était là, 18 millions de dollars. J'ai appelé ma mère et lui ai dit que je l'emmenais faire des courses. C'était agréable de pouvoir faire des achats sans avoir à compter constamment le total à payer. Après avoir fait les courses, j'ai invité Crystal à m'accompagner au centre commercial. Après le shopping, Crystal et moi sommes allés dîner. « Comment fêter autrement cette nouvelle victoire pour nous ?» ai-je demandé. « Et si on organisait une fête, au moins, comme ça on a une chance de montrer les nouvelles tenues qu'on a reçues. Je pense que c'est une excellente idée, invitons tout le monde. » Je suis d'accord, cette fête va être la meilleure fête de tous les temps. Les jours suivants, tout le monde à l'école a réalisé que quelque chose avait changé chez moi. Je me sentais comme une nouvelle personne. C'était la première fois que j'étais capable de marcher dans les couloirs d'une école avec confiance. La première fête de Crystal et moi était géniale. Nous l'avons faite dans une pool house privée. Il y avait assez de nourriture et de boissons pour nourrir une armée. Nous avons dansé jusqu'à ce que nos jambes nous fassent mal. C'était la meilleure nuit de ma vie. Au cours des semaines suivantes, j'ai acheté une énorme maison et fait déménager ma grand-mère et ma mère de notre petit appartement. J'ai offert une nouvelle voiture à ma mère et j'ai aussi obtenu mon permis. Et je me suis acheté une voiture. À cette époque, j'organisais des fêtes tous les week-ends. À cause de cela, je suis lentement tombée dans la foule populaire. Ma vie était maintenant centrée sur la fête et la mode. J'ai passé moins de temps sur mes études, avec ma famille et Crystal. Je vivais ma meilleure vie et je l'adorais. À la fin du semestre, ma mère m'a demandé quelles étaient mes notes. Je me suis connectée à mon compte pendant que ma mère regardait par-dessus mon épaule. Ma mère a sursauté lorsque mes notes sont apparues sur l'écran de mon ordinateur. « Alyssa !»« Quoi ?» ai-je demandé en m'éloignant de l'ordinateur. « Comment vas-tu obtenir ton diplôme si tu ne réussis pas tes cours ?» Maman avait l'air vraiment déçue, mais j'ai haussé les épaules. « Je n'ai plus besoin d'une éducation, maman. J'ai de l'argent. » Le but de faire des études n'est-il pas de trouver un emploi pour avoir de l'argent ? Alors j'ai sauté quelques étapes. Je suis prête pour la vie, maman. Je ne peux pas croire que tu viennes de dire ça, Alyssa. Ma mère a secoué la tête et est sortie de la pièce. J'ai haussé les épaules en me préparant pour mon rendez-vous. Ce soir, je sortais avec Darren. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Ah oui, les choses que l'argent peut acheter, ai-je dit en me tortillant dans ma mini-robe devant le miroir. Mes rendez-vous ne menaient jamais à rien, puisqu'ils voulaient généralement que je paye le dîner ou que j'achète quelque chose pour eux. Mon dernier rendez-vous, John m'a même demandé d'acheter un dîner pour qu'il l'emporte chez lui. Cela ne me dérangeait pas tant que ça, puisque j'étais simplement heureuse d'être remarquée. Quand je suis rentrée de mon rendez-vous, ma mère m'attendait. « Sais-tu quelle heure il est, Alyssa ? Il est 2h du matin. » « Maman, j'ai 19 ans et la dernière fois que j'ai vérifié, je n'avais pas besoin de ta permission pour rester dehors. » « Tu n'as pas besoin de ma permission, mais ça aurait été bien que tu m'appelles pour me dire où tu étais. As-tu oublié que ce soir, c'était la fête pour les 85 ans de grand-mère ? Maman, à chaque fois que je vais à une de ces fêtes, je dois embrasser un tas de personnes âgées. Tu m'as fait faire ça quand j'étais plus jeune. Je ne veux plus le faire. » Madame Osborne a aussi appelé et a dit que tu avais manqué des sessions du programme des grandes sœurs. Et alors quoi ? J'ai une vie maintenant. J'espérais vraiment que l'argent ne te changerait pas, mais je suppose que j'avais tort. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? J'ai enfin des amis. Les gens m'apprécient vraiment ? Et Crystal, quand est-ce que tu as passé du temps avec elle pour la dernière fois ? Elle t'aimait quand tu n'avais rien. Penses-tu que ces autres personnes vous aiment ? Ils n'aiment que ce que tu peux leur donner. Je suis partie, je suis allée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Le lendemain, ma mère et ma grand-mère n'étaient pas à la maison. J'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine me disant qu'elles étaient retournées dans leur appartement. J'ai immédiatement appelé Crystal. Je n'ai jamais vécu seule auparavant. « Salut » a-t-elle dit sèchement. « Salut, maman et grand-mère ont déménagé. Tu veux venir chez moi et traîner ? Tu veux vraiment traîner avec moi ? Et tes nouveaux amis ? Sont-ils trop occupés aujourd'hui ? Écoute, Crystal. Non, tu écoutes. Je ne suis pas un objet que tu peux prendre et utiliser quand tu veux. J'étais là quand tu n'avais rien et dès que tu as gagné à la loterie, tu as oublié qui était là pour toi. Pas étonnant que ta mère et ta grand-mère soient parties. » Crystal a raccroché. « J'en ai pas besoin. J'ai mes nouveaux amis. » J'ai appelé Jackie et les autres et nous sommes allés au centre commercial. J'ai acheté tout ce qu'ils voulaient. Ce soir-là, j'avais un rendez-vous avec Ethan. Au cours de la semaine suivante, je me suis tenue occupée. Je pensais que tout allait bien jusqu'à ce que le matin, après une de mes fêtes, je vois 15 appels manqués de ma mère. Elle veut probablement se plaindre de quelque chose d'autre que je n'ai pas fait, ai-je dit en composant son numéro. « Salut maman, 15 appels manqués, vraiment ?» Alors que ma mère me parlait. Le sang s'est vidé de mon visage et mes genoux se sont dérobés sous moi. « Comment ça ? Grand-mère est morte ?» ai-je crié. Les jours suivants ont été flous. Je suis retournée à l'ancien appartement avec ma mère.
Les jours précédents, les funérailles, la famille et les amis sont passés pour présenter leurs condoléances. Même si Cristal était là, elle a gardé ses distances avec moi. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Aux funérailles, les filles du programme ainsi que Madame Osborne y ont assisté, ainsi que Cristal. J'ai regardé autour de l'église pour mes autres amis, mais aucun d'entre eux ne s'est montré. Après les funérailles, je suis retournée chez moi. J'avais besoin de temps pour réfléchir et être seule. Quand je suis retournée à l'école, j'ai demandé à mes amis pourquoi ils n'étaient pas venus à l'enterrement. Certains ont dit que ce n'était pas leur grand-mère, d'autres ont prétexté des engagements familiaux antérieurs. Un type a même dit que son poisson rouge était mort le même jour. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma mère avait raison. Ses nouveaux amis n'étaient pas du tout des amis. Ils m'utilisaient juste pour obtenir ce qu'ils voulaient. À l'heure du déjeuner, j'étais assise à la cafétéria loin de tout le monde, en train de manger mon repas, quand quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi. « Salut » a-t-il dit doucement. J'ai levé les yeux. C'était Cristal. Nos regards se sont croisés et elle est venue vers moi et m'a serrée dans ses bras. J'ai pleuré sur son épaule jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. Je me suis éloignée lentement. Je suis vraiment désolée, Cristal, pour la façon dont je t'ai traitée. Je me suis juste rattrapée parce que je n'ai jamais été capable de faire aucune de ces choses avant. Je n'aurais jamais dû te traiter de cette façon. Est-ce que tu me pardonnes ? Bien sûr que je te pardonne, idiote. T'as de la chance que je t'aime bien. Je t'ai peut-être facturé des frais de reconnexion d'amitié. On a toutes les deux rigolé. Avant de rentrer chez moi cet après-midi, je suis passée devant le programme des grandes sœurs et je me suis excusée auprès des filles et de Madame Osborne. Je lui ai également demandé le numéro de compte de l'ONG afin de pouvoir faire un don au programme. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé l'argent me changer si radicalement. Et je dis à Cristal en la raccompagnant chez elle. Eh bien, nous faisons tous des erreurs stupides. Je suis juste heureuse d'avoir ma meilleure amie de retour. Après avoir déposé Cristal, je suis rentrée chez moi. Je savais que je devais des excuses à ma mère pour la façon dont je m'étais comportée avec elle. J'espérais juste qu'elle me pardonnerait aussi vite que Cristal. J'ai garé la voiture dans l'allée et j'ai marché lentement jusqu'à la porte d'entrée en examinant des scénarios sur la façon de m'excuser auprès de ma mère. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai crié. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma grand-mère. J'ai couru vers elle et j'ai jeté mes bras autour de son cou. « Grand-mère, mais comment ?» ai-je demandé choquée. Quand tu connais les bonnes personnes, tu peux faire en sorte que tout arrive. La voix de ma mère est venue de derrière moi. « Quoi ?» Grand-mère a souri. « Désolée chérie, mais tu changeais tellement et tu perdais la trace de qui tu es vraiment. On s'est dit que simuler ma mort pourrait te faire changer d'avis. J'étais trop choquée pour dire quoi que ce soit au début. Mais ensuite, j'ai souri, les larmes aux yeux. Oh maman, je suis désolée de la façon dont je vous ai traitées toutes les deux. Et je dis en regardant mamie, je sais mon bébé, a dit ma mère en s'approchant de moi et en me prenant dans ses bras. Mais pourquoi cette mascarade élaborée ? Ai-je demandé avec un sourcil levé. Parce qu'une mère fera tout ce qu'elle doit faire pour remettre ses enfants sur les rails. Nous t'aimons et nous avions besoin que tu reprennes tes esprits. Ça a marché, n'est-ce pas ? Ouais, en effet. Ce soir-là, maman, grand-mère et moi sommes restés à la maison et avons préparé le dîner ensemble comme avant. Je lui ai raconté ma journée à l'école et mes retrouvailles avec Cristal. Inutile de dire que ce semestre-là, j'ai échoué à tous mes cours. Cela signifie que je dois attendre qu'ils reviennent avant de pouvoir les reprendre. Cela signifie également que l'obtention de mon diplôme va prendre plus de temps que prévu. J'en ai tiré une grave leçon. Vos actions ne sont pas exemptes des conséquences qui en découlent.